En tant que chrétien, nous devons faire attention à cela, c'est extrêmement important. Si vous savez que quelqu'un a une faiblesse par rapport à une chose, ne tentez pas cette personne. Ne faites pas ces choses devant cette personne qui vont l'amener à, je dirais, à violer sa conscience. Prenons un exemple, quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. On voit par exemple dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, par exemple, où il y a une grande majorité de chrétiens, beaucoup ou certains qui boivent de l'alcool, par exemple, lorsqu'ils sont devenus chrétiens, qui buvaient de l'alcool avant qu'ils ne soient chrétiens, et qui ont arrêté de le faire. D'accord? Si vous êtes un chrétien et vous buvez de l'alcool, je reviendrai sur cet aspect-là. Parce qu'il y a beaucoup de confusion encore une fois. Certains nous font croire qu'il est absolument interdit de boire de l'alcool. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Je vais être très clair. D'accord? Néanmoins, si quelqu'un a pris la décision de ne pas boire de l'alcool parce que à cause de son passé, à cause du fait qu'il a une faiblesse par rapport à l'alcool, vous ne devez pas tenter cette personne parce que sa conscience est faible lorsqu'il s'agit de l'alcool. Vous-même, si vous buvez, vous devez vous abstenir devant cette personne de le faire et prendre votre responsabilité en main. C'est cela, c'est ce que l'évangile enseigne. Pareil, si quelqu'un ne mange pas du porc, si ça heurte la conscience de quelqu'un, vous ne devez pas, même si vous mangez du porc, le faire devant cette personne. D'accord? Voilà ce que l'évangile enseigne. Notre liberté en tant que chrétien doit être contrainte par la liberté des autres, par le fait qu'ils ne supportent pas certaines choses et nous devons respecter cela. D'accord?